Oui, on est en train de... Voilà, l'enregistrement est là aussi. Est-ce que vous pouvez vérifier que les micros sont correctement allumés? Je vais vérifier, attends. Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Oui, c'est bon, c'est bon, Haribol. c'est bon, c'est bon. Haribol. Haribol. C'est bon, Merci, c'est bon, Jai c'est bon. Taram. Oui, Hare Krishna. Là, tu peux prendre les cartables. Le rythme sera un peu compliqué. Dis-moi, Laurie.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Latha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Yopi Janavalabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Jai Shri Radha Parishwara ki Jai, Shri Radha Govinda ki Jai, Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dhama ki Jai, Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shiva Sri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Gaur Nitai ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Shri Prabhupada Patit Pavana ki Jai, toute l'ordre de vos assemblées. Hare Krishna. François, tu veux lire le texte en français? Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Kiva Kevalam Kalau Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, 4e chant, 22e chapitre, à partir du verset 23. Je lis le sanskrit. Arthendriya Rama Sagoshti Atrishnaya Tatsamatanam Aparigrahena Cha Viviktarucha Paritosha Atmani Vinahare Guna Pinyusha Panat. Il faut progresser dans la spiritualité en évitant la société des hommes qui n'ont d'autre intérêt que la satisfaction de leurs sens et l'acquisition de richesses. Il convient aussi de fuir ceux qui fréquentent ces gens-là. Chacun doit façonner sa vie de telle sorte qu'il ne puisse connaître de paix s'il ne s'abreuve de l'ambroisie des gloires de Hari, le Seigneur suprême. Celui qui éprouve une telle aversion pour la satisfaction des sens peut s'élever vers le suprême. Teneur est portée. Par sa divine grâce. Par sa divine grâce. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Teneur est portée. Dans l'univers matériel, tout le monde s'intéresse à l'argent et à la satisfaction des sens. Leur seul but, gagner le plus d'argent possible afin de pouvoir satisfaire leurs sens. Srila Shukadeva Goswami décrit ainsi la vie du matérialiste. Nidraya hiryate naktam vyavayena chavavaya diva chatehaya rajan kutumba bharaneva va. Voici l'exemple typique du matérialiste. La nuit, il perd son temps en dormant plus de 6 heures ou en se livrant à des activités sexuelles. Puis, le matin venu, il s'en rend au bureau ou à son lieu de travail avec un seul but en tête, gagner de l'argent. Dès qu'il touche la moindre somme, il s'empresse de faire des achats pour ses enfants et sa famille. Jamais il ne cherche à comprendre les valeurs de l'existence. Quelle est la nature de Dieu, de l'âme distincte, quels liens les unit, etc. Les choses ont tellement dégénéré aujourd'hui que même les soi-disant religieux n'aspirent plus qu'à satisfaire leurs sens. Le nombre de matérialistes en cet âge de Kali
dépasse celui de toutes les autres époques. Il en résulte que ceux qui cherchent à retourner auprès de Dieu dans leur demeure originelle doivent non seulement servir des âmes réalisées, mais aussi fuir la compagnie des matérialistes dont l'unique but est de s'enrichir pour jouir des plaisirs matériels. Ils doivent renier le double objectif du matérialiste, l'argent et la satisfaction des sens. Les Écritures enseignent donc Bhakti Parisanubhavo Virakti Anyatra Cha. Il faut se détourner des voies du matérialisme pour progresser dans le service de dévotion. Ce qui procure de la satisfaction au bhakta n'éveille aucun intérêt chez la bhakta. Toutefois, la démarche négative ou l'abandon de la compagnie du matérialiste ne saurait suffire à elle seule. Par nature, nous devons agir. On voit parfois celui qui désire progresser dans la spiritualité fuir la société des matérialistes pour se rendre dans un lieu retiré, comme cela est plus particulièrement recommandé aux yogis, mais cela n'aidera pas cette personne à progresser spirituellement puisque dans bien des cas, le yogi déchoit également de sa position. Quant au yajnani, il retombe le plus souvent pour n'avoir pas trouvé refuge au pied pareil au lotus du Seigneur. Les impersonnalistes et les partisans du vide peuvent éviter la compagnie des matérialistes, mais non demeurer dans la transcendance s'ils ne se consacrent pas au service de dévotion. Ce service commence par l'écoute du récit des gloires du Seigneur suprême. Voilà ce que recommande notre verset. Vina Hare Guna Piyusa Panat. Il faut s'abreuver de l'ambroisie des gloires du Seigneur souverain, ce qui revient à dire qu'il faut toujours écouter et chanter ses louanges. Telle est la méthode principale. La condition première pour progresser dans la vie, Chaitanya Charitamrita. Celui qui n'aspire au progrès spirituel peut, s'il est grandement béni par Krishna, rencontrer un maître spirituel authentique qui lui enseignera la science de Krishna. En servant le maître spirituel et Krishna, il recevra la graine de la dévotion, Bhakti Lata Bija. S'il la sème dans son cœur et l'arrose en écoutant et en chantant, elle s'en transformera en un luxuriant Bhakti Lata, ou lierre de la Bhakti. Cette plante grimpante est si robuste qu'elle percera les écorces de l'univers matériel pour atteindre le monde spirituel. Là, elle continuera de croître jusqu'à ce qu'elle atteigne le lotus des pieds de Krishna. Elle y trouvera refuge, tout comme un lierre continue de pousser jusqu'à ce qu'un toit lui offre un asile sûr. Elle s'épanouira alors et prendra le fruit attendu que notre verset décrit comme le nectar de l'écoute des gloires du Seigneur suprême. C'est le fait d'arroser le lierre du service de dévotion en chantant et en écoutant qui permet vraiment la maturation de ce fruit. Comprenons ici que nul ne peut survivre sans la compagnie des dévots du Seigneur. Il faut donc demeurer dans la société des bhaktas qui écoutent et chantent constamment les gloires de Dieu. Voilà la raison d'être du mouvement pour la conscience de Krishna. En ouvrant des centaines de centres de l'AICK, nous permettons à tous de chanter et d'entendre les gloires du Seigneur, d'accepter un être spirituel et d'éviter le contact des matérialistes. C'est ainsi que l'on progresse de façon sûre vers Dieu, vers notre demeure originelle. Hare Krishna, merci. Hare Krishna. Donc, nous sommes dans l'épisode où Sanat Kumar répond aux questions de Prithu Maharaj. Donc, Prithu Maharaj a posé une question, comment une personne qui vit dans ce monde matériel et qui est exposée à tout type de gratification des sens, tout type de plaisir de sens, comment il peut
atteindre la vérité absolue d'une façon rapide et juste. Et ce qui est intéressant, Sanat Kumar, la première chose qu'il explique dans son discours, il dit que le plus important dans notre pratique, hein, comme fruit qu'on peut obtenir, c'est l'attraction vers le Seigneur suprême. Ça, c'est en fait la chose que nous obtenons durant notre pratique spirituelle, sadhana bhakti. La première chose et le fruit le plus important, c'est l'attraction vers le Seigneur suprême. Ce qui est intéressant, c'est que le sadhana bhakti, hein, le pratique de service dévotionnel, il peut apporter aussi plein d'autres fruits secondaires, comme par exemple l'annulation de nos actes pécheurs, ou peut amener la santé, je ne sais pas, la paix, la tranquillité, relaxation, etc. Plein de trucs différents. Okay? Mais tout cela, ce n'est pas le fruit principal pour lequel on s'adresse à l'activité de sadhana bhakti, de pratique de bhakti. Le plus important, comme explique Sanat Kumar, c'est d'obtenir cette attraction vers le Seigneur suprême. Okay? Par la suite, il dit, il commence par les choses, hein, par les choses qui nuisent gravement à notre progrès spirituel. Okay? Et vous voyez, la première chose par laquelle il commence par une mauvaise association. Hein? Il dit que la chose qui nuit en premier notre progrès spirituel, c'est une association avec les gens qui s'intéressent beaucoup à l'argent, au plaisir des sens, gratification des sens, et d'autres types d'activités matérielles. Nous pouvons poser une question, mais comment faire? Nous habitons dans une société matérialiste, le conducteur de bus, il est matérialiste, les passagers sont matérialistes, la caissière à Franprix est matérialiste. Des fois, les membres de nos familles sont matérialistes, mes parents sont matérialistes, mes frères et sœurs sont matérialistes. Alors, comment faire? On ne peut pas nous cacher comme ça, passer par les endroits où ils ne sont pas, parce qu'ils sont partout. Mais si nous sommes attentifs, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une association. Il ne s'agit pas d'une rencontre, mais association. Qu'est-ce que ça veut dire être associé? Hein? Le mot associé veut dire que nous faisons quelque chose ensemble. Par exemple, quand on dit une association de droits de l'homme, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les membres de cette association qui s'associent, ils butent pour avoir le droit de l'homme. Okay? Ils ont le même but et ils font la même chose. Pareil, une association pour la défense de l'environnement. Ça veut dire que tous les membres de l'association luttent contre la pollution de la nature, etc. etc. Okay? Donc, quand on dit qu'il ne faut pas s'associer avec les matérialistes, donc il s'agit que nous ne devons pas faire les choses qu'ils font avec eux. Par exemple, les matérialistes s'assoient ensemble, ils s'associent, ils commencent à boire, fumer, manger la viande, parler des choses horribles, stupides, etc. Okay? Nous ne devons pas s'associer avec eux. Ça veut dire, nous ne devons pas aller et faire les mêmes choses qu'ils font. C'est ça, ne pas s'associer. Mais, par exemple, nous pouvons aller, même voir un démon,
un pécheur le plus grave et parler avec lui de la spiritualité. Parler de l'âme, parler de différence entre le corps et l'esprit, parler de souffrance de ce monde qui est causée par une mauvaise conception de vie, etc. etc. Okay? Ce n'est pas une association. Okay? C'est juste une phase de rencontre avec quelqu'un. Okay? Donc, pour cette raison, beaucoup de monde, en lisant cette phrase de Srimad Bhagavatam, commence à dire, oui, mais c'est très sectaire, vous vous éloignez de tout le monde, etc. Non. C'est un fausse concept. Hein. Ce n'est pas que nous sommes sectaires et ce n'est pas que nous nous écartons de tout le monde, etc. Que nous détestons les autres, etc. On est contre la société, etc. Non. Tout simplement parce que eux-mêmes, est-ce que eux-mêmes, ils viennent et ils s'associent avec vous? Non. Est-ce qu'il vient ici pour chanter Hare Krishna avec vous? Non. Est-ce qu'il arrête, est-ce qu'il, avec nous, il pratique le végétarisme? Non. Est-ce qu'avec nous, il lit Srimad Bhagavatam? Non. Vous comprenez? Pourquoi nous, on ne les accuse pas? On ne dit pas que vous êtes une secte matérialiste, par exemple. Vous comprenez? C'est normal. Srimad Bhagavatam, il dit les cygnes s'associent avec les cygnes, les corbeaux s'associent avec les corbeaux. C'est normal. Hein? Pour cette raison, Sanat Kumar, il prévient en fait, il nous prévient que la chose qui nuit gravement à notre pratique spirituelle, c'est de s'associer avec les gens qui embrassent le péché. Okay? Mais, encore plus, il dit que pas seulement il ne faut pas s'associer avec les pécheurs, mais aussi il ne faut pas s'associer avec les gens qui ne font pas un péché direct comme ça, mais qui s'associent avec les pécheurs. Même avec eux, il ne faut pas avoir une association. Parce que tôt ou tard, ils vont vous entraîner dedans. Srila Rupa Goswami, dans son nectar d'instruction, qu'on va étudier à Orléans bientôt, il mentionne 6 choses qui nuisent gravement le progrès spirituel. Le premier, c'est quand l'homme mange plus qu'il faut ou accumule les choses plus qu'il faut, l'argent ou les objets. Donc ça, c'est la première chose. Comment on peut comprendre où mettre la limite? Donc, comment savoir, est-ce que j'ai mangé plus qu'il faut, pas assez ou comme il faut? Comment comprendre ça? Tout simplement, quand vous mangez et quand vous avez fini de manger, si vous avez envie de continuer votre activité tout de suite, reprendre votre activité tout de suite, par exemple, vous étiez en train de faire un service, par exemple, nettoyer les chaises, et là, il y a une interruption pour prasad, vous avez mangé, et dès que vous avez fini votre assiette, tout de suite, vous avez cette envie de continuer votre activité, ça veut dire que vous mangez comme il faut. Si vous avez mangé, vous avez pris le prasad, et après le prasad, vous dites, attends, oh, c'est encore tôt, attends. Et on vous pose la question, on dit, bon, écoute, là, je ne comprends pas, attends un peu. Ça veut dire qu'on a mangé plus qu'il faut. Quand on a mangé, après on se lève
et on dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans... Est-ce que j'ai pas assez mangé? Est-ce qu'il y a des vitamines qui en manquent? Peut-être il faut à la fin manger quelque chose d'autre, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas mangé assez. Okay. Donc, une fois, on va faire un peu plus, une fois, on va faire un peu moins, jusqu'au moment où on va mémoriser cette sensation de manger correctement. En fait, ce n'est pas juste logique, ce n'est pas la quantité mesurée, c'est une sensation que vous allez avoir dans votre estomac qui dit stop. Voilà, là je suis bien, c'est bon. Si je mange une cuillère de plus, ce sera mauvais. Vous voyez, c'est un sentiment. Il faut mémoriser ce sentiment et dès que l'estomac est rempli comme il faut, ping, il va vous prévenir que c'est stop. Mais quand on est en train de parler, de regarder, travailler sur l'ordinateur en même temps et manger, on peut rater en fait ce signal que l'estomac annonce. On peut rater ça. Pour cette raison, en fait, quand on prend prasad, il ne faut pas parler, il faut se concentrer sur l'assiette de prasad pour le prendre d'une façon consciente. Ça veut dire être conscient qu'en fait, cette assiette, c'est Krishna qui m'a offert, c'est sa miséricorde, c'est grâce à cette assiette que je vais progresser spirituellement et je vais ressentir ce que Krishna a ressenti quand il a goûté tout ça. Okay. Donc, combien on doit avoir l'argent? Comment savoir? Est-ce que 3 millions c'est beaucoup ou c'est pas assez ou c'est ce qu'il faut? Pareil, en fait. Quand vous avez de l'argent et cet argent ne vous sert pas de l'appliquer dans le service dévotionnel, cet argent est inutile. C'est comme si vous ne l'avez pas. C'est mieux de le donner à quelqu'un qui sait l'utiliser dans le service dévotionnel. Donc, si on en a, comment on doit savoir est-ce qu'on a assez ou pas assez, dans le sens est-ce qu'on n'a pas assez d'argent? Comment savoir ça? Par exemple, vous vous levez et il faut offrir à Krishna une banane le matin, une petite sucrerie, et vous savez que vous n'avez pas d'argent ni sur votre compte, ni dans votre poche. Vous faites dire, bon, j'ai pas assez d'argent. Okay? Voilà. Si c'est entre les deux, donc c'est OK, vous avez ce qu'il vous faut. Et les Shastras disent que nous devons dépenser l'argent selon ce que nous gagnons. Par exemple, si par exemple dans notre association Yoga Lyrique, les dévots font des donations, hein, celui qui gagne moins, il fait une petite donation. Celui qui gagne plus, il fait une donation un peu plus importante. Celui qui gagne encore plus, il donne plus de donations. C'est normal. Mais Shastra dit que si celui qui a beaucoup de revenus et il fait une petite donation qui est égale à celui qui ne gagne pas assez, donc c'est un péché. Donc, si on sait, par exemple, j'ai beaucoup d'argent, j'achète des jolis vêtements, etc., etc. pour moi, et l'hôtel de Krishna est toujours mal décoré, il n'y a pas assez de fruits, il n'y a pas assez de fleurs, etc. Je n'achète pas des produits de bonne qualité, etc. Donc, c'est un péché. Moi, j'ai les moyens, mais je n'applique pas ces moyens dans le service dévotionnel. Okay. Donc, pareil, Srila Rupa Goswami, il dit qu'il ne faut pas accumuler trop de choses. Comment savoir si on a accumulé trop de choses ou pas? Si par exemple, il y a un truc sur lequel vous tombez de temps en temps chez vous, hein, et vous vous rendez compte que ça fait déjà 15 ans que vous l'avez, et aucune fois vous l'avez utilisé, donc il faut s'en débarrasser. Si vous trouvez un vêtement que vous portez pas, ça fait déjà, je sais pas, 10 ans, 15 ans, il faut s'en débarrasser. Parce que, en fait,
chaque chose que nous possédons, ça nous bouffe de l'énergie. Il faut le ranger, il faut le nettoyer, il faut l'entretenir, etc. En fait, c'est une dépense d'énergie, de l'argent que nous pouvons utiliser dans notre progrès spirituel. C'est pour ça, chaque fois, quand on achète quelque chose, il faut s'assurer vraiment, est-ce que je peux pas vivre sans cette chose-là? Si je peux, mieux ne pas utiliser, ne pas acheter. Hein. Par exemple, vous êtes en train de regarder, il y a un joli tablier dans le magasin. Waouh, c'est super un tablier. Mais vous avez déjà un tablier. Vous dites, oui, mais celui-là, il est meilleur. Oui, mais après-demain, il y aura un autre tablier qui sera encore meilleur. Et après, un mois après, vous allez trouver un autre qui est encore meilleur. Vous n'allez pas tout le temps changer les tabliers, vous comprenez? Donc, vous avez un tablier qui vous aide à servir Krishna, très bien, et le mental peut spéculer, il peut dire, oui, mais avec ce tablier-là, tu peux servir encore mieux Krishna. Là, il faut faire vraiment attention parce qu'en réalité, rien ne va changer. Le tablier, c'est un tablier, c'est tout, avec Krishna. Ok? Donc, réfléchissez d'abord, parce que le mental, il s'excite très rapidement. Il s'excite rapidement et tout de suite, on s'attache à cet objet et on veut absolument le posséder. En fait, ce qu'il faudra faire, freiner. Dès que vous voyez que cet objet dit « prends-moi, prends-moi », vous freinez. Tout de suite, freinez. Commencez avec la tête froide, vous dites « où est-ce que je vais le mettre ?» Où est-ce que je vais mettre? Par exemple, j'achète ce verre. Est-ce que j'ai une place à la maison pour le verre? Non, donc j'achète pas. Si j'ai, ok, je l'ai posé là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Donc ça. Ok. Dans ce cas-là, c'est logique. Est-ce que j'ai pas d'autres verres? Si, donc c'est pas la peine de l'acheter. Vous comprenez? Parce qu'encore une fois, chaque chose demande une énergie, une attention et un entretien. C'est pour ça qu'on doit avoir minimum des choses. Hein? Minimum de l'argent, minimum des choses, minimum d'habits, minimum de livres, etc. etc. Pourquoi, par exemple, les brahmacharis, les jeunes apprentis, ils rasent la tête? Pourquoi? Hein? Pour ne pas rester devant le miroir et après faire comme ça, non, c'est pas bien. C'est comme ça, dans ce sens-là. Non, mieux faire comme ça et puis faire un petit truc ici, comme ça. Non, mieux faire ici. Et après, non, mieux faire là. Et après comme ça, et puis après, pendant qu'il se coiffe, il peut chanter un tour de mantra. Même 2 tours de mantra. C'est pour ça qu'en fait, nous devons minimaliser des choses, vraiment minimaliser des choses pour ne pas avoir trop de choses. Par exemple, je connais les dévots qui ont dans leur cuisine, je ne sais pas, 150 casseroles. Une grande, une un peu plus petite, une autre encore plus petite, encore plus petit, encore plus petit, encore... Trop de choses, trop d'espace occupé, etc. Pour cela, il faudra vraiment minimaliser, vraiment voir ce qu'il vous faut et donner aux autres. Dès que vous voyez quand il y a quelque chose de plus, hein, par exemple, on nous offre 5 sacs de japa. Et après encore 5, et après encore 5, et au total, vous avez 25 sacs de japa chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner aux autres. Il faut le donner aux autres qui n'ont pas. Vous voyez que comme ça ne va pas s'accumuler là, la poussière qu'il faut tout le temps nettoyer dessus, etc. Okay. Deuxième chose que Rupa Goswami dit, qu'il ne faut pas appliquer trop d'efforts pour atteindre les buts
matériel. Par exemple, vous faites des travaux chez vous. Okay? Vous pouvez faire les travaux pour 2 000 €. Vous pouvez faire pour 5 000 €, 10 000 €, 50 000 €, hein, à tous les niveaux. Hein. Par exemple, vous pouvez faire, je ne sais pas, un carrelage de moyenne gamme qui coûte, je ne sais pas, un peu, mais vous pouvez faire aussi un carrelage haute gamme. Mais aussi, vous pouvez amener de l'Italie des grandes plaques de marbre poli comme ça, en vertical, qui font 2 mètres d'auteur, un seul morceau. Ouais. Ça va coûter plus cher, mais c'est plus joli, etc., etc. Et en fait, pourquoi? Juste parce que ça vous plaît. C'est pour une gratification des sens, ça veut dire pour un but matériel, il ne faut pas appliquer tant d'efforts. Gardez ces efforts pour la conscience Krishna. C'est pour ça les grands sages, les grands Vaishnavas, ils disent toujours prenez le minimum des choses. Parce que notre attention est rapidement déviée. Par exemple, vous êtes chez vous. Moi, je peux prendre moi comme exemple. Je suis le meilleur exemple des matérialistes. Moi, je n'arrive pas à chanter chez moi avec Krishna Mahamantra. Pourquoi? Parce que je commence à chanter et je vois que le plainte, il est mal collé. Je dis, bon, il faut le décoller et le recoller. Et après, je dis, bon, tu ne regardes pas, tu commences à chanter. Je dis, oui, il y a une toile d'araignée, il faut l'enlever de là-bas. Et après ça. Donc, à la place de chanter, tu ne penses qu'à ce qu'il y a à faire. Il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et ça arrive jusqu'au moment où je mets mon manteau et je me jette de la maison pour aller chanter dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses dans la maison. Malheureusement, on n'a pas... si on avait une maison plus grande, je créerais une chambre, une petite chambre comme une cellule de prison. Franchement, ça c'est le meilleur endroit pour chanter avec Krishna. Vous rentrez, vous fermez, il n'y a rien. Sur les murs, il n'y a rien. Il n'y a pas de meubles, rien. Là, c'est sûr que tu vas chanter quand même. En fait, ce n'est pas l'idéal parce que dans notre intellect, il y a plein de choses accumulées aussi. Et le mental va rattraper un truc et il va sortir, il va dire ça. Pareil, on n'a pas besoin de remplir, parce qu'on peut accumuler des choses physiques, oui, mais aussi on peut accumuler les choses mentales. Hein. Par exemple, les informations inutiles. Hein. Plein de trucs, il y a ça, il a dit ça, tel comédien a quitté son amant, je ne sais pas, Madonna a acheté une villa, une explosion d'un train a tué 150 personnes, etc. Ouais, ça, c'est une accumulation des choses. On accumule. Et quand on veut se concentrer, le mental, c'est un monsieur très actif. Hein. Il ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Il cherche des choses, c'est sa nature. Il doit absolument bosser. Il ne peut pas rester comme ça. Donc, il doit tout le temps bosser. Et il va chercher quelque chose, il va tomber sur le bus qui a explosé, il va trouver les prix de pétrole qui ont augmenté, ou la manifestation des Gilets jaunes, et plein de trucs. Qu'une boutique à Paris était inondée, etc. Vous voyez? Et chaque fois, quand on essaie de se concentrer, il y a ce genre de choses qui vont sortir. Okay? Pour cette raison, Rupa Goswami dit qu'il ne faut pas accumuler trop de choses, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Troisième chose, hein, parmi les 6,
qui nuit à notre progrès spirituel, c'est ce qu'on appelle en sanskrit prajalpa. C'est les conversations mondaines. Par exemple, les Français, ils sont numéro 1. Ah bon. Ils aiment beaucoup les phrases. Ah, bonjour, ça va, ça va. Ça va, oui, et c'est parti. Blablabla. Et surtout dans les cafés, ils s'assoient pendant des heures. Et ils parlent. Et quand tu écoutes, tu dis, au moins, qu'ils se disputaient autour d'un concept, autour d'une idée, même si cette idée était mauvaise, je ne sais pas, idée anarchiste, idée nazie ou autre, mais qui discutaient autour de ça. Il n'y a rien. C'est un sujet, il parle de tout et n'importe quoi. C'est des choses, si, je suis allé, je suis venu, il m'a apporté, je lui ai donné, il m'a dit, je lui ai dit, et absurde. Ça s'appelle prajalpa. Ça veut dire, il n'y a pas un sujet à développer, il n'y a pas un sujet à analyser, voyez, c'est juste, je lui ai dit, il m'a dit, et après je lui ai dit, et puis il m'a dit, et après je lui ai dit. Ces conversations, ils n'apportent rien. Okay? Et Rupa Goswami, il explique que ce genre de conversations détourne notre attention de notre but spirituel. En fait, toutes ces 6 choses que Rupa Goswami mentionne dans ce verset, ils sont des diverses formes de gratification des sens. Okay? Donc, accumuler des choses, c'est une grande manifestation de concupiscence, de rajas, de concupiscence, accumuler. Okay. Manger trop, etc. Et aussi, quand on a une idée dans la concupiscence de obtenir un truc, donc je vais mettre tous mes efforts, tout mon argent, mais je vais absolument avoir ça. Pareil, quand on fait un prajalpa, c'est une conversation inutile, sans inconsistant, etc. Ça aussi, c'est une forme de gratification des sens. Qu'est-ce qu'on gratifie? Notre langue et notre oreille. Parce que ça nous relaxe, on dit blablabla, et c'est une forme de relaxation. Mais cette relaxation nous coûte cher après. Okay? Ce n'est pas la meilleure forme de la relaxation. Ensuite, 4e, c'est quand on suit les règles et prescriptions données par les écrits sacrés, juste pour les suivre et pas comme but d'atteindre à Krishna. Et ou bien on ignore tout type de règles et prescriptions. On dit je m'en fiche ce que Bhagavad Gita dit, je vis comme je vis, je m'en fiche ce que Prabhupada dit, je vais faire ce que je veux faire, etc. Mais ainsi, il ne faut pas, aussi Rupa Goswami prévient, il ne faut pas inventer ses propres règles et prescriptions. Ça aussi, c'est une forme de gratification de sens. Quand on invente nos règles et prescriptions, on dit, oui, c'est vrai que les shastras disent que manger de la viande, c'est une violence, etc. Mais moi, je pense que ce n'est pas vraiment
une grave violence. C'est vrai que c'est pas bien pour les animaux, mais l'homme est plus important et nous pouvons inventer une façon de les tuer. Tuer nous pouvons inventer une façon de tuer les animaux d'une façon gentille. Par exemple, on va mettre la musique de Mozart ou de Bach et après leur donner un tranquillisant et après mettre doucement une forte dose de cocaïne, doucement pour que cette vache quitte son corps dans un état très, très relax. Voilà. Donc, ce ne sera pas une violence. Donc ça aussi, c'est une forme c'est une forme de spéculation qui est un péché. Donc, cinquième, c'est quand on a une association avec les matérialistes qui ne s'intéressent jamais à la réalisation de soi. Comme nous avons dit, comme nous avons dit que nous devons bien comprendre qu'est-ce que c'est s'associer, je vais répéter encore une fois pour que ça soit clair et compréhensible. Quand on dit une association, c'est un élément qui réunit les gens qui pensent de la même façon, qui agissent de la même façon. Tous les membres d'une association, ils s'associent autour de même but, autour de mêmes règles, etc., etc. Et donc, si vous vous associez avec les gens qui boivent de l'alcool, vous vous associez comme ça. Ils boivent du champagne, vous buvez du champagne. Ils boivent du vin, vous buvez du vin. S'ils boivent vodka, vous buvez vodka. Si vous êtes avec eux et vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous ne mangez pas de la viande, etc., etc., vous ne vous associez pas avec eux. Mais si vous parlez les mêmes choses qu'ils parlent, par exemple, vous faites une sorte de prajalpa, comme on a dit, il m'a dit ça, je lui ai dit ça, et après il m'a dit ça, et puis je lui ai dit ça. Donc, vous rentrez dans le même contexte, donc ça veut dire vous vous associez avec eux. Ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que peut-être 1 heure après ou 2 jours après de ce genre d'association, vous pouvez avoir une cigarette entre vos doigts. Ou, je ne sais pas, dire, bon, c'est pas grave, dans ce gâteau, il y a un peu d'œuf. Bon, je ne mange pas d'habitude l'œuf, mais cette fois-ci, bon, c'est pas grave. Pour leur faire plaisir, je vais goûter un peu. Je vais juste prendre le verre, je vais faire chin, et puis je vais reposer. Et puis, bon, je vais faire semblant que je bois, mais je ne vais pas boire. Je vais juste comme ça, et puis le vin touche. Je dis, bon, je vais juste avaler un peu pour qu'il voit que je bois. Et après, je dis, bon, finalement, ce n'est pas tellement mauvais, ce n'est pas de la viande quand même. Et vous commencez à boire. C'est ça, en fait, l'association avec les matérialistes, c'est comme ça. Parce que après, vous vous trouvez, le matin, vous vous levez dans les bras d'une fille que vous ne connaissez pas et vous dites comment je suis arrivé là. Par l'association que vous pensiez que ce n'est pas dangereux. Je vais juste m'asseoir, je vais juste parler un peu et c'est... Non. Il faut éviter tout type d'association. Si vous voulez rester en contact avec ces gens-là, qui peuvent être vos parents, vos amis, etc., mais qui ne respectent pas les écrits sacrés, vous pouvez rester avec eux et parler des choses qui sont bien pour eux. Par exemple, parler de la bonne façon de se nourrir sans violence, parler de l'âme, la différence entre le corps et l'esprit, parler de Krishna, etc., etc. Donc ça, c'est pas une association avec eux, mais c'est une façon de leur aider.
Ça, c'est la meilleure façon d'aider aux autres. Okay? Donc, la dernière chose, la sixième chose que Rupa Goswami prévient, c'est quand nous voudrions réussir. Sans des varnas, du coup. Hein? Sans des varnas, du coup. Des varnas, non. Les 6 concepts que je parle. Non. C'est 6 choses qui nuisent gravement à notre progrès spirituel. D'accord. Donc, et le sixième, c'est quand on veut les réussites matérielles. Hein? Par exemple, on veut devenir un chanteur célèbre, on veut être un homme riche et connu, on veut devenir, par exemple, je ne sais pas, le président de la République, je ne sais pas, des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie matérielle. OK? Donc, ou absolument avoir des choses qui ne sont pas utilisables, dans le service dévotionnel. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, en fait, que nous avons entendues maintenant, seront traitées par la suite par Sanat Kumar dans son discours. Okay? Et par la suite, Sanat Kumar explique que c'est un très très bon conseil que donne Sanat Kumar, j'attire votre attention important. Il dit que le dévot doit construire sa vie de telle sorte pour qu'il écoute tout le temps le nectar de Krishna Katha, de divertissement de Seigneur suprême. Ok? Donc, encore une fois, c'est que nous devons construire notre vie de cette façon. Par exemple, encore, je prends moi-même. Je suis un matérialiste pur et dur, mais j'aime pas les divertissements de Krishna, j'aime pas écouter Srimad Bhagavatam, mais je dis, ok, dans ce cas-là, je vais construire ma vie de telle façon pour que je serai obligé de les écouter. Donc, je vais donner des conférences sur Srimad Bhagavatam chaque vendredi et chaque dimanche. Donc, je m'engage, donc je ne peux pas échapper. Donc, je viens vendredi, automatiquement, j'écoute. Je viens mercredi, j'écoute. J'ai dit, bon, pour entendre la Bhagavad Gita, je vais venir chaque lundi et jeudi, comme ça, je vais écouter. Je vais aller à Sangha avec les dévots, et les dévots parlent de Krishna. Ça veut dire, je construis ma vie de telle façon. Par exemple, si vous dites que, en fait, chaque dimanche matin à 10h, je dois aller à Yoga Lyrique. Vous construisez votre vie comme ça, et comme ça, vous êtes rassuré que chaque dimanche à 10h, vous allez avoir Krishna Katha. Vous allez entendre la gloire de Krishna, vous allez entendre ses divertissements. Mais si vous engagez pas dedans, si vous ne mettez pas comme une règle, quand vous construisez pas votre vie, vous allez dire, ok, ce dimanche, on va aller à Yoga Lyrique, dimanche prochain, on va aller, je ne sais pas, Folie de Bergère, et l'autre dimanche à 10h, on peut aller au zoo, et après, vous voyez, donc vous ne construisez pas votre vie qui va vous rappeler tout le temps les divertissements de Krishna. C'est, en fait, l'homme est libre de choisir, vous comprenez? La vie spirituelle se construise quand on fait un libre choix. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à commencer une vie spirituelle parce que ça ne sera pas
une vie en obligation, une vie spirituelle en obligation, ce n'est pas une vie spirituelle. C'est un acte spontané d'une âme. D'une façon spontanée, on s'adresse à Krishna et nous commençons notre vie spirituelle. Okay? C'est à nous de construire notre vie de telle sorte pour que le Saint-Nom, Prasad, Krishna Katha, Satsanga, tout cela soit inévitable. Okay? Par exemple, quand on nous invite dimanche, quand on nous invite dimanche quelque part dans la matinée, je dis que je travaille. Parce que seule chose qu'ils peuvent comprendre, c'est ça. Quand tu dis, mais j'écoute, là, je suis occupé, etc. Oui, mais tu ne peux pas venir, bon, tous les jours, tous les dimanches, yoga lyrique. Un jour, tu viens, on va aller à, je ne sais pas, à Deauville pour voir les vagues, machin, etc. Ils ne comprennent pas. Mais quand tu dis, je travaille, oh, bon. Parce que le travail, c'est l'argent, la gratification. Non, ça, c'est sacré. Quand tu dis, je travaille, c'est sacré. Bon, je dis, je travaille. Ça, c'est mon travail. C'est sacré. Vous voyez? Donc, et cette phrase que Sanat Kumar, ou cette idée, ou cette règle que Sanat Kumar donne, c'est une règle très importante. En fait, pour pouvoir pratiquer le bhakti, il faut changer la vie. Il faut reconstruire notre vie. Vous voyez? Comme ça, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Hein. Par exemple, certains amis qui étaient amis, mais qui en même temps étaient un frein dans notre vie spirituelle. Des fois, nous pensons, mais non, ça c'est une sorte de trahison, je ne peux pas trahir mes amis, je dois rester toujours avec eux, ou ma sœur, mon frère, etc. Nous ne pensons jamais qu'une bonne chose peut devenir mauvaise. Nous ne pensons pas ça. Par exemple, un sac avec 50 kilos d'or, c'est pas mauvais, parce que vous pouvez acheter un appartement, vous pouvez acheter même un temple pour Krishna. 50 kilos, c'est pas mauvais, non? Mais vous pouvez vous trouver dans une situation où ces 50 kilos de l'or peut devenir mauvais. Par exemple, imaginez, vous avez subi un naufrage au milieu de l'océan et vous êtes en train de couler avec un sac d'or de 50 kilos. Hein? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Dans cette situation, c'est mortel, c'est pas bon, c'est le contraire, c'est mauvais. Si vous ne le lâchez pas, vous allez couler. Donc vous devez le lâcher, même si c'est une bonne chose, entre guillemets. Okay? Pareil, hein, un membre de famille, un ami ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre, un animal ou autre, peuvent être une bonne chose dans certaines conditions, mais si cette personne ou cet être vivant devient une freine dans votre vie spirituelle, ou le contraire, pas le contraire, ou même pas juste freine, quand ça devient dangereux pour votre vie spirituelle, vous n'avez pas de choix. Comme avec ce sac d'or de 5 ans, vous devez la larguer, parce que sinon vous allez couler. Vous comprenez? On avait beaucoup d'exemples comme ça. On avait beaucoup d'exemples quand les proches faisaient couler les dévots. Hein, parce que les dévots avaient le cœur très tendre, ils étaient très compassionnés pour ses amis, pour ses membres de famille. Et ils disaient, oui, quand même, et petit à petit, ils ont acheté, je sais pas, de l'alcool parce que leur père était alcoolique. Chaque fois, ils allaient acheter des cigarettes pour sa mère et cuisiner de la viande pour sa famille, par les sentiments de compassion, etc. En disant que, oui, mais comment faire? Il ne mange que la viande. Quand je propose des courgettes, il déteste ça, il ne mange que ça, donc je suis obligé d'acheter ça.
une fois, deux fois, etc. Et après, vous montez dans votre pratique spirituelle juste un peu, et après, tout cela commence à vous mettre de nouveau dans le marais de la vie matérielle. Vous ne pouvez plus avancer et très rapidement vous abandonnez la pratique spirituelle. C'est vrai que cet attachement sentimental, des fois, est très fort, très fort. Hein. Par exemple, dites, oh ma mère, oh mon père, oh ma soeur, ma femme, mon frère, etc. Mais encore une fois, on a discuté ce sujet une fois, mais où sont vos amis très chers de votre vie précédente? Où sont vos parents de la vie précédente? Pourquoi ils ne sont pas avec vous? Hein? Pourquoi ils ne sont pas avec vous? Le chien que vous adorez de la vie précédente, il est où votre chien? Pourquoi il n'est pas avec vous? Vous l'avez quitté dans une situation. Pareil, cette situation va arriver tôt ou tard. Essayez de ramener cette situation au moment quand vous devez progresser spirituellement. C'est très important. Si vous voulez manifester votre compassion vers les êtres qui sont chers pour vous, comme votre mère, frère, etc., vous leur donnez la conscience Krishna. Là, ce sera un grand cadeau. Vous leur donnez du prasad, offrez leur Bhagavad Gita. Comprenez? Expliquez comment c'est mauvais de fumer, expliquez comment c'est mauvais de boire, etc. Ça, c'est important. Si vous voulez vraiment faire du bien à vos proches. Et pas, bon, qu'est-ce que je peux faire? Ils ne mangent pas que la viande, il n'y a pas de choix. Ou, vous comprenez? Parce que les Arméniens ont un proverbe assez intéressant. Ils disent, si vous attachez un chien à côté d'un autre chien, ce chien va apprendre à aboyer et mordre. Ok? C'est comme ça. En fait, quand vous vous associez avec quelqu'un, vous allez apprendre à aboyer et à mordre. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix. C'est pour ça que nous devons éviter asatsanga ou mauvaise association et chercher toujours satsanga, l'association correcte qui nous aide à progresser dans notre vie spirituelle. Encore une chose, ne pensez pas que si vous avez abandonné votre ami, etc., vous l'avez trahi ou autre. Non. Si vous devenez un pur dévot, Krishna va lui pardonner tous ses péchés. Krishna promet ça dans les écrits sacrés. Si vous devenez un pur dévot, Krishna va libérer tous les membres de vos familles, tous vos proches, je ne sais pas, 7 générations avant et 7 générations après. Il a promis ça. Donc ne pensez pas que si vous abandonnez quelqu'un qui devient un frein dans votre vie spirituelle, soit c'est votre parent, votre ami, votre enfant, votre chien, votre poisson rouge, peu importe, ou votre ordinateur, peu importe. Krishna va les pardonner, va donner sa miséricorde. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, que vous devenez un pur dévot. Comme ça, Krishna sera très inspiré et il va faire ce cadeau à vous. Donc, dans aucun cas, ne pensez que si les Shastras disent qu'il ne faut pas s'associer avec les gens qui embrassent les péchés, il faut vraiment rester loin de ce genre de personnes. Sauf, encore une fois, sauf si vous pouvez leur apporter la conscience Krishna. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires.
Mhm. Un peu plus fort sur des vitesses. J'ai une petite question par rapport à un thème qu'on a eu. J'ai essayé de traduire, je sais pas. Mhm. On parlait des fruits de la plante de Bhakti. Mhm. Et il y a. Et je te parle écrit cette phrase dans le commentaire. Ce fruit qui, dans ce verset, est appelé le nectar d'écoute De divertissement. des divertissements ou la glorification de Seigneur suprême. Merci. Ce fruit, il commence à pousser sur cette liane de service dévotionnel et il commence à mûrir dans le cas où la personne arrose cette pousse de bhakti avec l'eau d'écoute et de répétition. Mhm. Et du coup, c'est-à-dire que en fait, le fruit, il est déjà l'écoute et la glorification. Et le moyen pour le faire pousser, c'est l'écoute et la glorification. Mhm. Donc, c'est en lien avec ce principe que Bhakti vient de Bhakti, ou comment Oui, on peut oui. expliquer aussi. En fait, c'est important de discuter sur ce sujet. Pourquoi? Parce que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait, en fait, pour qu'on pratique le bhakti, il faut comprendre qu'est-ce que c'est bhakti. Vous ne pouvez pas pratiquer quelque chose que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Okay? Quand on parle de ce lien de bhakti, en fait, ce qui est important, c'est que les shastras, ils comparent le bhakti avec la liane. Vous connaissez, la liane, c'est une plante qui s'appuie toujours sur quelque chose. Si vous plantez, par exemple, une liane dans un endroit plat, elle ne peut pas monter. Il faut toujours quelque chose sur lequel elle s'appuie, elle se base sur quelque chose, en s'appuyant, elle monte. Donc, et en fait, au départ, en fait, Bhakti a comme un appui sadhana. En fait, les règles et prescriptions que nous exerçons. Okay? Et en s'appuyant sur sadhana, l'yan commence à pousser, commence à monter. Par la suite, elle s'appuie sur bhava, Okay? Et après, elle s'appuie sur prema. Donc, et les fruits, en fait, sont légèrement différents. Okay? Par exemple, pendant sadhana bhakti, nous pouvons avoir plein d'autres, comme on a dit aujourd'hui, nous pouvons avoir des différentes produits complètement dérivés, okay? des dérivés secondaires, hein, des produits secondaires, hein, qui n'est pas notre but. Hein. Par exemple, Shravanam, Kirtanam, c'est quelque chose qui est dans notre pratique spirituelle. Hein. De départ, Shravanam, c'est écouter, Kirtanam, c'est glorifier ou parler ou raconter. Okay? Ça nous avance dans notre progrès spirituel, mais Shravanam, Kirtanam peut nous apporter aussi les fruits, entre guillemets, dangereux. Par exemple, je peux écouter Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, et accumuler beaucoup de connaissances sur des choses. Et cette connaissance peut, par exemple, me donner la gloire. La gloire, tout le monde va dire « Ah oui, lui, il connaît beaucoup de choses. Ah oui, il sait ça, il sait ça. Oh oui, 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 oui. » Et ça va m'emmener la gloire. La gloire, ce n'était pas mon but.
On ne fait pas sadhana bhakti pour avoir comme but la gloire, n'est-ce pas? Mais c'est un produit secondaire qui mûrit sur le même lien qu'on doit rejeter. Parce que si on ne rejette pas, en fait, si on ne rejette pas, ça commence à freiner notre service dévotionnel et ça peut donner des graines qui vont être semées à côté et ce sera une autre plante qui va pousser. Et nous allons penser qu'en fait c'est du bhakti, mais ce n'est pas de bhakti. Il y a des choses qui ressemblent à bhakti, mais qui ne sont pas bhakti. Et si vous arrosez cette chose qui n'est pas bhakti, ça va devenir une énorme plante qui n'est pas bhakti. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu dit, pour que vous voyez que ce que vous arrosez, ce n'est pas bhakti, il faut connaître qu'est-ce que c'est bhakti. Pour cette raison, Chaitanya Mahaprabhu a ordonné à Rupa Goswami et Sanatana Goswami écrire les livres sur bhakti pour qu'on connaisse qu'est-ce que c'est bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu, etc. Il y a plein de livres qui sont sur bhakti. Il y a plein de livres. Okay? Nous devons étudier ces livres pour voir est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est du bhakti ou c'est une autre chose. Okay? Malheureusement, beaucoup de dévots, ils ne comprennent pas correctement la phrase que en Kali Yuga, la méthode de pratiquer la spiritualité, c'est le chant de ses noms. Ils pensent que oui, je chante de ses noms, c'est suffisant. Regardez, les Shastras disent que c'est suffisant, donc je chante, c'est bon. C'est pas faux, parce que le chant de ses noms va nous avancer. Mais si on ne connaît pas qu'est-ce que c'est bhakti, en parallèle, on peut chanter Hare Krishna, mais en parallèle, développer une activité qui, extérieurement, peut ressembler à bhakti, ou des fois même pas, elle ne ressemble même pas à bhakti, mais nous le prenons pour bhakti. Donc, là, on va dévier. Vous avez tous vu dans la conscience Krishna les gens qui pratiquaient, je ne sais pas, 30 ans, qui pratiquaient 30 ans la conscience Krishna. Pendant 30 ans, ils chantaient Hare Krishna, et du coup, pof, ils ont abandonné cette pratique. Pourquoi? Si le chant de ces noms, c'était 100%, pourquoi ça n'a pas marché avec ces personnes? Justement parce qu'il n'a pas étudié qu'est-ce que c'est un bhakti. Il n'a pas rentré dans les nuances de bhakti. C'est très important. Nous pensons que quand on vient dans la conscience Krishna, nous devons parler que des jolies choses. On ne doit jamais parler des mauvaises choses. On dit, oh, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire des mauvaises choses. On va parler que des bonnes choses, Si, c'est comme si, par exemple, imaginez, vous avez un jardin, vous essayez de cultiver des légumes dessus, mais vous ne connaissez pas des mauvaises herbes. On ne vous dit pas que c'est des mauvaises herbes parce que dire mauvais, c'est mauvais. Il faut dire tout est bon, tout est bon. Ah oui, ça c'est bon aussi, ça c'est bon, tout est bon. Et vous arrosez en fait vos tomates et aussi les mauvaises herbes de la même façon. Et du coup, les mauvaises herbes poussent tellement fort qu'ils étouffent vos tomates, vos aubergines, etc. Pourquoi? Parce que vous les prenez pour les bons. Personne ne vous a dit que c'est mauvais. Mais aujourd'hui, dès que nous commençons à parler quelque chose, entre guillemets, qui est mauvaise, tout de suite, « Ah non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas critiquer. » Non, il faut dire, regardez, lisez les commentaires de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dit, celui qui fait comme ça, qui gagne l'argent sur Srimad Bhagavatam, c'est un canaille, il ne faut pas l'écouter. Ou il donne des exemples comment on peut dévier, etc.
Il parle de ça. Il ne dit pas, non, 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 on parle que des choses gentilles. On doit expliquer. Nous devons connaître ce qui est pratique et ce qui n'est pas pratique. Okay? On doit sérieusement étudier. Si on n'étudie pas sérieusement pratique, un jour on va dévier. Un jour on va dévier. Il y a des dévots qui pensent que carrément, si tu suis 4 principes, tu es déjà un dévot. Si tu ne manges pas de la viande, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne joues pas au jeu d'hasard et tu n'es pas les relations sexuelles illicites, donc c'est bon, tu es un dévot. Non, ce n'est pas une dévotion. Chez le Prabhupada et aussi dans les livres sacrés, c'est mentionné la catégorie des gens religieux qui sont matérialistes. Les religieux matérialistes. Vous voyez? C'est qui est les religieux matérialistes qui croient que Dieu existe. Et ils vont à l'église, ils font les prières, ils suivent les règles et principes, mais ils le font pour eux-mêmes. Ils ne font pas pour faire plaisir à Krishna. Ils font pour eux. Ça, c'est la catégorie des religieux qui sont matérialistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le pratique. Okay? Si on veut sortir de la phase de religion, on doit appliquer le renoncement. Okay? Mais si on applique le renoncement sans comprendre qu'est-ce que c'est le bhakti, on va tomber dans une autre forme de religion et gratification des sens. Okay? Donc, Shravanam Kirtanam, en fait, nous pouvons pratiquer sur différents niveaux. Okay? Par exemple, au départ, quand on écoute Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, nous avons notre intérêt dedans. Parce que nous sommes venus ici, par exemple, si je suis venu pour devenir riche, okay, et j'ai dit, est-ce que si je viens dans la conscience Krishna, je peux devenir riche? On me dit oui, ok, tu peux, ok, je viens, et je commence à écouter. Et vous me parlez de, par exemple, de Prahlad Maharaj, et j'attends le moment quand vous allez dire que, et finalement, Prahlad Maharaj a fait ça, et il a eu beaucoup d'argent. J'écoute, vous ne me dites pas, bon, je dis peut-être demain. Je viens demain vous allez commencer une autre histoire, je ne sais pas, l'histoire de Shiva. Et j'attends, quand est-ce que vous allez donner la recette, comment je dois gagner de l'argent, comment je vais devenir encore. Et encore quelques mois, j'écoute. En fait, je pratique Shravanam. Okay? Mais un jour, je vois que ça fait déjà 1 an, vous parlez, et vous ne me dites pas comment je dois devenir riche. Ok, bon, je dis, bon, c'est pas, je me suis trompé, je vais voir chez les témoins de Jéhovah. Peut-être eux, ils savent comment on peut devenir riche. Vous voyez? Donc, extérieurement, je pratique Shravanam, mais je ne suis pas au courant qu'est-ce que c'est pratique. Okay? Pour cela, il y a le maître spirituel. Le maître spirituel, il est par ça. Sachez que le vrai maître spirituel, par sa position et par son caractère, il est lourd. C'est pas quelqu'un gentil, hein, comme on pense souvent. Un vrai maître, un vrai gourou authentique, il est lourd. Parce que c'est pas facile avec lui. Il va dire non, il faut pas faire ça. Il faut que tu fasses comme ça, etc. etc. Et c'est lourd à supporter. Mais celui qui arrive à appliquer les instructions de maître spirituel, qui suit les traces de maître spirituel authentique, absolument, il va réussir. Okay. Pareil, Kirtanam aussi. Kirtanam, extérieurement, il peut ressembler à un vrai Kirtanam, mais il peut être faux. Par exemple, je peux chanter Hare Krishna Mahamantra pour que tout le monde vienne m'écouter. Parce que je suis très touché quand tout le monde écoute, il dit « Waouh, comment il chante, waouh, etc. etc. » Mais le but de Kirtanam, ce n'est pas ça. Ou je peux chanter Hare Krishna en pensant que voilà, le Saint-Nom va
effacer les conséquences de mes péchés. C'est pas un kirtanam. Un vrai kirtanam, c'est que je chante pour plaire à Krishna. Ça, c'est le vrai. En fait, le Shravanam Kirtanam peut être sur différents niveaux. Mais pour, en fait, se mettre sur les bonnes rails de Shravanam Kirtanam, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Bhakti. Il faut parler de Bhakti. Il faut comprendre les nuances de Bhakti. Et chaque fois, maître spirituel, Guru dit, ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas Bhakti. Comment je dois faire? Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Et en même temps, tu dois être conscient que c'est Bhakti. Si tu n'es pas conscient, ce ne sera pas Bhakti. Jusqu'au moment quand on atteint Bhava Bhakti, en fait, on ne suit plus les règles prescription par obligation. C'est après, en fait, devant la porte donc devant la porte de devant la porte de Bhava Bhakti, c'est là où en fait nous continuons notre service dévotionnel dans deux humours différents, dans Vaidhi Bhakti et Raganuga Bhakti. Donc ça c'est un sujet, je veux m'arrêter là pour qu'on comprenne. Là en fait, quand on arrive à ce niveau-là, quand on continue ou sur Vaidhi Bhakti ou Raganuga Bhakti, là en fait, cela veut dire que en fait, notre Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, etc., toutes les autres formes de pratique de Bhakti sont authentiques. Okay? Ça veut dire la lien est sur un bon appui et ça pousse dans la bonne direction. J'ai répondu? Si, mais si c'est ce que j'ai compris. La question qui vient de poser, c'est que Bhakti vient de Bhakti. Et donc, ce qui cherche les gens dans le monde, c'est devenir heureux, c'est d'avoir la bonheur. Et en fait, pour les faire suivre les règles et les principes de Bhakti, il faut que les gens comprennent que Bhakti, c'est vraiment quelque chose qui mène vers le bonheur. Justement, mais aussi c'est un point important à discuter, Yoga Gama Prabhu, c'est qu'en fait, le Bhakti, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est très différent de chemin sur le bonheur. Parce que un bhakta peut rejeter le bonheur pour pouvoir continuer à faire du bhakti. J'explique. Parce qu'un dévot, il est même d'accord souffrir éternellement, mais que Krishna soit content. Comme par exemple, hier matin, quand Himanshu Prabhu donnait la conférence, il a raconté cette histoire de poussière, quand Krishna avait mal à la tête, et tous les médicaments, tous les médecins n'arrivaient pas à le guérir pour que le mot de tête passe. Et Narada Muni a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ta mot de tête, Krishna, passe? Il dit, seulement si vous m'amenez la poussière des pieds des dévots, et je mets cette poussière sur ma tête, le mot de tête va passer. Et Narada a commencé à demander aux différents dévots, est-ce que vous pouvez donner la tête de Krishna
va s'exploser si vous dites non, non, c'est une offense. Moi, si je donne la poussière de mes pieds, Krishna va mettre sur c'est une offense. Non, tout le monde refusait. Parce qu'il disait c'est affreux, c'est un grave péché et on va aller directement en enfer. Non, 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 non. Et quand Narada Muni a raconté au Gopi, il a dit Krishna a mal à la tête et les Gopis ont dit tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Narada Muni a dit il faut que vous donniez la poussière de vos pieds pour que Krishna mette sur sa tête, comme ça il va guérir. Et mais Gopi a dit il n'y a pas de problème, tenez. On est d'accord de rester éternellement à l'enfer, mais que le mot de tête de Krishna passe. Donc, un dévot, il n'a pas comme but le bonheur. Mais ça ne veut pas dire que le pratique de bhakti n'est pas récompensé, entre guillemets, ou n'apporte rien. Non. La pratique de bhakti apporte la félicité. La félicité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus important que le bonheur. Parce que le bonheur, c'est une catégorie des choses qui dépendent de certains objets. Par exemple, je suis heureux parce que j'ai 3 millions. Je suis heureux parce que j'ai une femme qui est extraordinaire. Je suis heureux parce que je chante bien ou autre. Okay? Et si je perds mon argent, je ne suis plus heureux. Si je tombe malade, je ne suis plus heureux. Mais le dévot, il accepte tout type de souffrance. Il accepte, il dit ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. J'accepte être malade, j'accepte être pauvre, j'accepte tout, mais juste pour que Krishna soit heureux. En fait, la souffrance, tu vois par exemple la libération, mukti. Okay? Il y a 5 types de libération de souffrance. Pourquoi les dévots, ils renient, ils rejettent toutes sortes de la libération de souffrance? Parce que la libération de souffrance, ce n'est pas quelque chose qui leur apporte le service dévotionnel. Ils rejettent ça. Ils sont d'accord de continuer à souffrir, mais pouvoir faire plaisir à Krishna. Donc, quand on dit que Bhakti vient de Bhakti, c'est que Bhakti, c'est un produit indépendant. Il dépend de rien. Il dépend de Bhakti. Donc, pour recevoir le Bhakti, il faut rencontrer un Bhakta. Et il faut rester en association avec ce Bhakta. C'est comme une sorte de contamination. Pour avoir le virus de Covid, il faut trouver quelqu'un qui en a. Si tu n'as pas de Covid, je ne peux pas être contaminé de toi. Okay? Bhakti, c'est comme ça. Bhakti vient de Bhakti. Le virus de Bhakti se transmet quand on est en association avec un Bhakta. Okay? Mais Bhakta ne cherche jamais d'être heureux. Par exemple, lisez les Shastras. Est-ce que vous voyez qu'un Bhakta, comme but, il préfère être heureux? Prahlad Maharaj, par exemple. Il était d'accord de souffrir. Son père lui a dit « Mais tu as tout pour être heureux. Tout l'univers est à toi. S'il suffit que tu dis quelque chose, cette chose va être ici tout de suite et maintenant. » Et Prahlad Maharaj lui dit « Non, je ne veux pas. » Et son père lui a fait souffrir. Et il dit « C'est pas grave. » Il continuait à souffrir, mais il n'abandonnait pas Bhakti. Parce que Bhakti, le goût de Bhakti est beaucoup plus important. Le goût de Bhakti est tellement fort, tellement extatique, que la souffrance ne gêne pas de le savourer. Ça, c'est très important. Parce que le bonheur, il suffit d'avoir un peu des conditions serrées, un peu d'austérité, etc. Le bonheur ne se savoure plus, ça dérange. Non? Par exemple, vous êtes en train je ne sais pas,
aux Caraïbes en train de bronzer comme ça, etc. Et puis il y a une mouche qui arrive, qui vous pique, et il y a une irritation, etc. Ça gâche le plaisir de bonheur. Okay? Le goût de bonheur est tout de suite parti. Tandis que dans le bhakti, la souffrance ne gâche pas le goût de félicité. Hein? Le bhakti n'est jamais caché. Excusez-moi, je ne parle pas de bonheur matériel, je parle de bonheur, ce qui est en dévot, qui est décrit dans Madhurya Kadambini. Donc, quand on dit que Bhakti ne vient pas tout seul brusquement dans notre cœur, et ils arrivent par un dévot qui a ce Bhakti dans notre cœur. Donc, en fait, ce bonheur qui est expliqué, ce n'est pas bonheur parce que nous n'avons pas cette équivalence. Il s'agit de Ananda. Il s'agit de Ananda. Et Ananda, en fait, c'est quelque chose qui vient de Krishna. Okay? Et nous avons différents types d'Ananda. Par exemple, il y a l'Ananda qui arrive de la libération, de Mukti. Hein? C'est Brahmananda. C'est la félicité qu'on goûte dans le Brahman impersonnel. Okay? Il y a Bhavananda. C'est l'Ananda, la félicité quand on ressent des bhavas. Il y a Premananda, il y a Rasananda, il y a différents types d'Ananda. Mais on ne peut pas la comparer avec le bonheur, parce que le bonheur, c'est autre chose. Ananda, c'est la félicité, c'est pour ça qu'on appelle félicité et pas bonheur. Et s'il y a dans la traduction, on écrit bonheur, ce n'est pas le meilleur mot, mais des fois, on écrit bonheur pour que les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est Ananda ou félicité, et pour eux, des fois, on écrit le mot bonheur. Parce que dans ma pratique, j'ai rencontré les gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce que ça veut dire la félicité. Et après, tu dis, bon, mais bonheur, ah oui, bonheur, ça, je comprends. Pour eux, c'est compréhensible. Mais quand tu dis félicité, ils disent, c'est quoi? Tu dis, bon, c'est le bonheur. Ah oui, mais c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Parce que bonheur est quelque chose qui est dépendant. La félicité, non. La félicité a son goût indépendamment de tout type de conditions où vous êtes. Par exemple, imaginez, on a pris Prahlad Maharaj, on l'a jeté dans une fossé avec plein de serpents venimeux. Okay? Si on me jette, je vais dire, ah, oh, mais lui, il était en fait, ces serpents ne lui dérangeaient pas pour qu'il goûte l'ananda. Ou quand on l'a jeté dans la mer, il était en train de couler avec une énorme rocher attaché à lui, il était en train de couler, mais sa félicité n'était pas gâchée. Vous comprenez? C'est ça, en fait, la différence. C'est fini? C'est bon? Ok, Hare Krishna. Merci pour votre attention, chers dévots. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna, merci.